Hello tout le monde, Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où on va parler de faits sur moi. Alors j'avais déjà fait cette vidéo il y a presque un an, l'année dernière, au mois de septembre pour mes 25 ans. 25 ans j'avais fait 25 faits sur moi et là du coup c'est tout simplement des faits sur moi. Je sais même pas combien il y en a. 10, 11, 12, 13, 14. Je sais pas si je les ferai tous, bref. Je sais que cette vidéo avait pas plu à tout le monde. Attendez, j'ai un cil qui gêne. Cette vidéo n'avait pas plu à tout le monde, il y a certaines, enfin il y a 2-3 filles qui m'avaient dit que c'était hyper narcissique ce genre de vidéo. Écoutez, c'est pas comme si je me vantais, j'ai coupé mon téléphone. C'est pas une vidéo où je me vante, j'ai réussi ça, j'ai fait ça, enfin... Simba, tu fais bouger le trépied mon chat, il se frotte sur le trépied, bref. C'est vraiment une vidéo plutôt marrante où je me moque un petit peu de moi, et j'arrête pas de toucher mes cheveux là parce que j'arrive pas à les placer. Où je me moque un peu de moi, de certaines choses qui me définissent, donc c'est parti. Et si cette vidéo, vous savez d'avance qu'elle vous plaira pas parce que vous trouvez ça narcissique, bah, je vous invite à la quitter puis on se retrouve dans une prochaine tout simplement. Comme j'ai très envie de vous connaître également, et bah, n'hésitez pas à me dire en commentaire 3 faits sur vous pour que j'apprenne à vous découvrir. Alors, numéro 1, je ne supporte... Oui, j'ai tout noté dans mon petit calepin et je me sens obligée de vous les montrer à chaque fois mes calepins parce qu'ils sont trop beaux. Donc numéro 1, je ne supporte pas les nombrils. Je supporte pas de les voir, de les toucher, qu'on me touche mon nombril. Ça me fait trop bizarre, ça me fait tout drôle, ça me fait presque mal. Et une des raisons pour lesquelles je trouve le piercing au nombril super beau mais que je l'aurai jamais, c'est parce que je serais incapable d'y toucher, parce que je supporte pas qu'on me touche le nombril et je supporte pas que quelqu'un se touche le nombril en face de moi. Ça me fait mal là rien que d'en parler. Ensuite, numéro 2, je ne mange la peau de quasiment aucun fruit. Aucun fruit. C'est-à-dire que même les raisins, je les épluche. Depuis toujours. Numéro 3, j'ai déjà redoublé une classe, je sais même plus c'est laquelle, c'est pas une honte de redoubler une classe mais en fait très peu le savaient. Donc voilà, j'ai redoublé une classe en primaire, je crois que c'est ou CM1 ou CE1, je sais jamais. Je crois que c'était CM1. Oh, putain ces voisins mais ils me cassent les couilles. Ensuite je sais plus à quel numéro on est donc je vais arrêter de dire les numéros. Alors celui-ci il faut que je vous explique. Je vais vous le dire et je vous l'explique ensuite, ne prenez pas peur. J'adore l'odeur de la transpiration chez les hommes. Mais attendez, chez les hommes déjà, pas chez les femmes. Enfin, ça dépend quel genre de transpiration. C'est-à-dire que la transpiration du gros dégueulasse qui s'est pas lavé depuis 4 jours parce qu'il est devant son ordinateur en train de jouer, non, clairement pas. Mais moi j'appelle ça l'odeur de l'homme à l'effort. C'est-à-dire que un homme qui a fait sa journée de travail, qui sent un peu la transpi mélangée au déo, au parfum. Et du coup à la salle de sport, il y en a ils sentent... Alors déjà il y en a un à la salle de sport, il sent le beignet. Celui-là je le suis partout, je l'adore. Franchement je le suis, il me motive. Et il y en a quelques-uns qui sentent la transpi. Enfin c'est une odeur que j'aime bien en fait, je sais pas pourquoi. Alors pas comme je vous dis, pas la transpiration vraiment dégueulasse, mais la transpiration d'homme mélangée à du parfum. Enfin... Et ensuite j'en étais où? Oui, quand j'étais petite, j'étais fan de Tokyo Hotel. J'ai pas honte de le dire, c'était une super période avec ma meilleure amie Mélissa. On kiffait trop, on avait des t-shirts, des posters jusqu'au plafond. Enfin, c'était la belle époque, j'adore, j'ai adoré. Alors ensuite, je crois que je vous l'ai déjà dit, je me rappelle plus, mais si c'est le cas, désolée, mais je le redis, j'aime pas l'ice tea, mais c'est la pire boisson du monde, je déteste le goût que ça a, c'est, voilà, tout le monde adore cette boisson sauf moi en fait, je sais pas pourquoi. Après, je n'aime pas le bruit des ongles qui s'entrechoquent, je vais vous le faire mais ça me fait des frissons rien que d'y penser. J'aime pas ce bruit, ça me fout des frissons, putain mais j'ai un problème à l'œil là. J'aime pas du tout ce bruit, il me fout des frissons et quand je suis chez du monde, des fois les gens ils s'amusent à faire ça là comme ça et je suis là au bout de la table. Détends-toi Auréline, détends-toi, ne lui saute pas dessus, ne lui saute pas dessus. Parce que vraiment, ça me rendrait folle. Ensuite un truc encore un peu dégueulasse, on peut le dire, il y a quelques-unes d'entre vous qui le savent parce que je l'avais dit dans d'autres vidéos, j'adore percer les boutons et les points noirs. C'est vraiment un kiff. Alors j'ai la chance entre guillemets de ne pas avoir de boutons et de n'en avoir quasiment jamais eu pendant mon adolescence. Et quand je vois, du coup, j'ai jamais vraiment eu de gros boutons à percer en fait. Et quand je vois des fois des gens à qui je parle là et puis tu vois les pores dilatés avec les points noirs qui sortent, t'as juste à appuyer, t'as le point noir qui arrive ou les boutons là. J'adore ça en fait, j'adore. Ça me détend, des fois c'est dégueulasse, mais j'adore quand même. Et des fois j'ai juste envie, c'est les gens, quand je parle à des gens, je dis tu veux pas là que j'aille t'enlever quelques boutons? Là, non? Non, parce que le pire c'est que des fois quand je m'ennuie, mais c'est vraiment quand je m'ennuie là quoi. Quand j'ai rien à faire chez moi, je m'amuse à aller sur YouTube et à regarder des vidéos de perçage de boutons, de points noirs.
Est-ce qu'il y en a d'entre vous qui font ça? Parce que là je me sens un peu seule. Je pense que ça pourrait être une très bonne technique de drague, dire appeler quelqu'un et lui dire ça te dit de venir chez moi, regarder une vidéo, perçage de points noirs, on mange du popcorn devant et tout. Ensuite, je ne suis absolument pas rancunière, mais dans la limite du raisonnable, c'est à dire que j'ai mes limites comme tout le monde, faut pas me prendre pour une brioche. C'est vrai que dans l'ensemble je suis pas du tout quelqu'un de rancunière, c'est à dire que tu me dis bonjour un jour, tant mieux, tu me dis pas bonjour le lendemain, et bah tu me diras bonjour quand t'auras envie. Tu me parles aujourd'hui, tant mieux, tu me parles pas demain, tu viendras me parler quand t'auras besoin, parce que crois-moi t'auras besoin de moi un jour ou l'autre, que je suis indispensable, tout le monde le sait. Je rigole évidemment, mais voilà, je suis pas du tout rancunière, mais ça me porte préjudice des fois parce que on peut me faire malheureusement des coups, des crasses. Et encore trop gentille que je suis, je vais pardonner parce que je suis pas rancunière. Je me dis allez, elle a passé une mauvaise journée, elle s'est défoulée sur moi, enfin voilà. Et je pense qu'on est beaucoup dans ce cas là, mais je crois que je bats des records d'idiotie pour pardonner des gens. Ça m'énerve là rien que d'en parler. Vous savez que je suis pas quelqu'un qui s'énerve facilement là, mais j'ai envie de mettre des tartes en ce moment. Celui-là j'ai honte de le dire, mais je le partage avec vous. Quand j'étais petite, mais petite hein, enfin petite, pas trop petite non plus, je voulais être stripteaseuse. Je sais pas pourquoi. En fait, dans les films, voilà, on vous montre les stripteaseuses dans les films normales, hein. Et du coup, je trouvais ça intéressant d'être admirée par tout le monde, sauf que maintenant, aujourd'hui, depuis longtemps, je me rends compte qu'on peut être admirée sans être stripteaseuse. Je dénigre pas celles qui le font, hein, chacun son boulot, il n'y a pas de honte sincèrement, après tant que ça s'arrête à du visuel uniquement, moi je considère presque ça comme de l'art, selon, voilà, pas spécialement... J'espère que vous me comprenez en fait, mais il y a certaines danses très sexy qui peuvent être vraiment considérées comme de l'art. Après le striptease contre de l'argent, des faveurs, etc. ça c'est encore autre chose. Mais voilà, moi je sais que je me renseigne pour faire des cours de pole dance actuellement et je trouve absolument rien de vulgaire. Mon copain est pas spécialement pour parce que lui il a associé vraiment ça à la vulgarité alors que pas du tout en fait. C'est les stripteaseuses qui se sont appropriées de danser autour d'une barre et qui ont rendu ça vulgaire, mais sinon ça ne l'est absolument pas, au contraire c'est très sensuel, très sexy et j'ai hâte de pouvoir peut-être commencer. Je suis quelqu'un qui s'attache très vite aux autres, c'est à dire que moi je suis quelqu'un qui vit au pays des bisounours. Je crois que tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, mais c'est pas le cas. Et c'est à dire que ça peut faire à peine 3-4 jours que je parle avec quelqu'un et je peux l'apprécier énormément, m'attacher très vite, l'estimer très haut dans mon cercle, mon petit cercle d'amis qui contient que 2 personnes. Et voilà, du coup des fois ça joue un peu en ma défaveur, encore une fois, comme le fait de ne pas être rancunière, parce que je m'attache super vite à des gens qui en ont strictement rien à foutre de moi, qui jouent avec moi pour avoir certaines choses en retour, en amitié, et voilà quoi. Du coup c'est un peu embêtant de s'attacher aussi vite, parce que même à des filles que je ne connais pas, enfin que je parle uniquement sur les réseaux sociaux, des copines que je me suis fait via internet, que j'ai jamais vues, que je verrai probablement jamais de ma vie. C'est fou comme je les aime bien déjà alors que je les ai jamais rencontrés quoi. Ensuite pour le dernier, je vais refaire mon livre, je voulais plus, c'est pas un fait, je voulais plus vous dire quelque chose sur moi, comment est mon état d'esprit. Vous savez, si vous me connaissez, et il y en a énormément sur Instagram qui viennent me le dire en... Putain de merde, j'ai mon cil qui se croche là. Il y a beaucoup d'entre vous qui viennent me dire en message privé sur Instagram qu'elles admirent, elles me demandent si je suis vraiment comme ça ou pas dans la vraie vie, c'est-à-dire que même dans mes vlogs ça se voit, je suis calme, posée, je suis quelqu'un, il faut savoir que je suis quelqu'un qui veut vraiment rester calme et zen tout le temps, tous les jours, un maximum. Alors oui, des fois il m'arrive de m'énerver, de bouder, de péter un plomb, mais dans la vie de tous les jours je suis vraiment comme vous me voyez en vidéo et comme vous le ressentez, c'est-à-dire calme, posée. Je veux vraiment pas m'énerver parce que j'estime que mon corps, mon âme, moi, n'a pas lieu de s'énerver pour certaines choses qui n'en valent pas la peine, et plus particulièrement pour des personnes qui veulent simplement vous faire sortir de vous-même. C'est quoi qu'on dit? Sortir de vos... Ah je sais plus, bon, enfin vous faire sortir de vos chaussures, je sais plus ce qu'on dit là, mais voilà, moi je suis vraiment quelqu'un qui veut se poser, qui veut pas s'énerver, et j'essaye de tellement de travailler sur ça. Croyez-moi, avant j'étais le genre de personne qui s'énervait pour un oui, pour un non, pour des conneries pas possibles, mais j'ai tellement changé maintenant, et je me sens calme et reposée, et mon âme est vraiment en paix avec ce que je suis tous les jours en fait. Je veux dire, voilà, je suis
comme ça dans la vie de tous les jours. Donc voilà, écoutez, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura fait découvrir un petit peu certaines choses sur moi. Du coup, n'oubliez pas de me dire certaines choses, des faits sur vous également pour que moi j'apprenne à vous connaître. Franchement, j'adore lire vos commentaires et des petites choses comme ça sur vous également. J'espère que la vidéo vous aura plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like. En attendant, je vous fais des gros bisous, jusqu'à la prochaine vidéo. Bye tout le monde. T'abonner, t'abonner, t'abonner. Faut juste cliquer, cliquer. Va partager, partager, aimer.